Petite parenthèse littérature comme chaque jour avec Bob Garcia qui nous partage son coup de cœur du jour. Bonjour Bob. Bonjour Margot, bonjour tout le monde, un livre passionnant pour démarrer la semaine. Ça s'appelle « Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs ». On peut dire que les auteurs annoncent la couleur en quelque sorte. Effectivement, c'est sur l'histoire du voyage vers Mars et finalement l'impossibilité de créer une colonie humaine sur Mars. Les auteurs sont Sylvia Ekström, elle est docteure en astrophysique, elle est assistée par Javier Nombela, je ne sais pas si la prononciation est très correcte. Il a réalisé des travaux de vulgarisation dans le domaine de l'astronomie plutôt. Et la préface est de Michel Mayor, d'ailleurs, qui est lui-même prix Nobel de physique en 2019. Alors ça se présente en deux parties. La première situe la Terre, notre habitacle finalement, dans l'espace-temps, où on se situe dans la galaxie, où se situe la galaxie dans l'univers, comment aller d'une planète à l'autre, quelles sont les distances, etc. C'est très bien expliqué, même si on n'est pas spécialiste d'astronomie ou d'astrophysique, on comprend ça de manière très, très simple et très limpide. Et la deuxième partie explique le voyage lui-même vers Mars. La première chose évidemment c'est de faire le voyage, donc c'est très long. Les organismes humains sont soumis à des radiations, à une perte de poids, une perte musculaire qui a des conséquences terribles sur l'organisme, aussi bien le cerveau, le cœur, les muscles, etc. Et les humains qui vont aller sur Mars, les premiers colons, eh bien, vont arriver de manière très 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 amoindrie, voire même malade, ou pour certains peut-être malheureusement pas vivants. Donc voilà, comment on va pouvoir faire ce voyage, comment on va pouvoir aller visiter Mars et s'installer, c'est ce que raconte, c'est toute la problématique que racontent les auteurs, avec la conclusion que non, on n'ira jamais s'installer, ni jamais vivre sur Mars. Peut-être qu'on enverra quelques hommes comme on a fait sur la Lune pour aller voir ce qui se passe, etc. Mais de là à s'installer de manière définitive, il n'y croit pas du tout, pas un mot, et on comprend pourquoi au vu de ses arguments. Donc c'est passionnant, ça se lit vraiment comme un roman d'aventure, et puis on se rend compte aussi que le seul habitacle vraiment viable pour l'homme, bah, c'est la Terre. Donc la conclusion logique de cet ouvrage, c'est prenons soin de la Terre. Voilà, bonne lecture, bonne semaine.